Salut à tous, dans le football freestyle, le relevé ninja, ça ressemble à ça. A la base, c'est un mouvement de gymnastique qui a été importé dans le freestyle football avec un ballon. Absolument tous les meilleurs freestylers du monde savent faire ce geste. Et il y a même maintenant de nombreuses variations et améliorations. Je me suis jamais véritablement penché sur ce geste pour plusieurs raisons que je vous donnerai pendant la vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer un challenge. Du coup, je vais essayer d'apprendre ce mouvement en moins de 48 heures. J'ai des courbatures énervées. Oh, j'ai un putain de blocage Du coup, premier jour, ça commence maintenant. Il est 15h50. Je vais aller tout de suite à la salle. Et aujourd'hui, l'idée, ça va être juste d'apprendre le relevé ninja sans ballon. Voilà, ça va être mon objectif du jour. Vu que j'ai 48 heures pour le faire avec ballon. Déjà, les 24 premières heures, je vais essayer de le faire sans ballon. Et ben c'est parti, je fais mes affaires et go. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je pars de presque zéro. J'ai déjà essayé quelques fois de le faire, mais j'ai jamais essayé plus de 10 minutes quoi. Ça va vraiment être une première, j'espère que ça va être concluant. Il fait moins 10 degrés. Bon, évidemment, je vais prendre un tapis pour commencer, si je veux pas me tuer le dos. Bien m'échauffer les poignets, les épaules et les coudes. Bon, c'est parti, premier essai, il est 16h17, je sais pas si vous voyez, let's go. Si je vais bien haut et que je pousse sur mes bras en même temps. Oh, presque. C'était pas ultra propre, mais je pense que c'est validé. Je vais voir ça à la vidéo. En voyant la vidéo, je viens de capter que je pouvais prendre encore plus d'élan en me pliant encore plus en gros. Donc je vais essayer de faire ça. Oh putain. Ah. L'idée de cette vidéo, c'est pas juste que je vous montre comment je l'ai appris, je suis même pas sûr d'y arriver d'ailleurs, mais c'est vraiment de vous montrer le chemin que je prends pour apprendre ce geste, les obstacles auxquels je fais face, etc. Pour vous donner des idées et peut-être pour vous inspirer si jamais vous avez envie d'apprendre une nouvelle chose. Ah putain. Pas ultra propre, mais ça commence à venir. Tiens, il était beau celui-là. Oh non, wow, c'est tellement satisfaisant. Bon, avant d'essayer quand même, je me suis tapé un paquet de tutos. Donc j'ai appris pas mal de trucs. Je vais essayer de vous faire un petit résumé des meilleurs conseils d'après ce que j'ai vu et d'après ma petite expérience là-dessus en une demi-heure. Premier conseil, c'était vraiment le truc le plus important selon moi, c'est vraiment d'aller chercher haut avec ses pieds. C'est-à-dire de grouper les jambes et de pousser le plus haut possible vers le ciel. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vers l'avant, au début ça me le faisait un peu, mais vraiment en poussant haut, c'est ça qui nous donne de l'élan en fait. Deuxième truc, c'est une fois qu'on a poussé haut avec ses jambes, d'essayer de les mettre le plus vite possible sous ses fesses. Donc en fait on pousse vers le haut comme ça, et après le but c'est d'essayer de mettre ses pieds le plus possible sous ses fesses le plus rapidement possible. Ça c'était vraiment les deux bases, selon moi les deux trucs les plus importants. Après il y a aussi un truc au niveau des mains, il faut vraiment essayer de poser la paume des mains, les deux paumes de main contre le sol. Moi au début je le faisais pas parce que j'ai un petit problème de mobilité à la main droite où j'ai du mal à aller vraiment vers l'arrière, genre là je suis au max parce que je me suis fracturé 2 fois le poignet quand j'étais jeune. Du coup là j'ai essayé de me forcer, alors après en faisant l'arbre droit aussi ça m'a aidé niveau mobilité. Mais du coup là, je me suis vraiment forcé à mettre la paume de main droite au sol et à pousser avec. Et c'est vrai qu'en poussant en même temps avec les jambes et avec les bras, c'est là où j'ai réussi un peu à le faire. Je vais changer de salle parce qu'il n'y a plus trop de lumière, donc je vais essayer d'aller dans la salle en bas. Et je vais essayer avec le ballon. Je pense que ça va être bien plus compliqué. Je fais juste le relevé ninja. J'arrive pas. Je le fais pas correctement en fait le relevé ninja. Faut que je reprenne sans ballon.
Sauf qu'à ce moment-là, je sais pas si j'ai perdu confiance ou si je me suis fatigué, mais je suis incapable de le refaire, même sans ballon. Putain! Du coup, je m'énerve et je commence à faire vraiment n'importe quoi. J'y arrive pas du tout, du coup j'essaie de prendre un tapis un peu plus épais pour enlever la peur de me faire mal et peut-être pour enlever ce blocage psychologique que j'ai. Le relevé ninja sans ballon devient beaucoup plus facile avec ce tapis, je décide donc de réessayer avec le ballon. Bon, petit débrief de cette première journée pendant que je goûte. C'est pas un échec, mais c'est pas une réussite non plus. J'ai réussi le relevé ninja assez rapidement, mais je pense pas que je le fais de la bonne façon en fait. Parce qu'après, quand j'ai essayé avec ballon, je me suis rendu compte que si je le faisais de la même manière que quand je le fais sans ballon, je peux pas le faire. Du coup, ok, c'est cool, j'ai réussi à le faire sans ballon. Mais je pense que demain ça va être compliqué parce qu'il faut que je change ma manière de le faire et limite des fois c'est plus dur de changer un automatisme que d'apprendre une nouvelle chose. Mais bon, je perds pas espoir, il reste encore du temps. Bon, j'étais en train de dérusher un peu la vidéo et je viens de capter que j'avais un énorme défaut quand je faisais ce geste. Je vais essayer de montrer ça. En gros, ça c'est moi qui le fais et ça c'est un freestyler, donc c'est Jesse qui le fait, donc il le fait très bien. Et la grosse différence c'est que lui il tend vraiment ses jambes en fait. Là, il fait le relevé ninja, mais il a ses jambes totalement tendues. Alors que moi, mes jambes, à aucun moment, elles sont tendues. Et du coup, je perds grave en puissance. Et je suis incapable de le faire avec ballon, vu que le ballon, il peut pas tenir. À ce moment-là, le ballon, il part en avant. Donc, c'est pour ça que je peux pas le faire. Bon, du coup, là, il est 20h10. Et putain, j'ai envie de réessayer. Je sais qu'il faudrait pas, parce qu'il faudrait que je me repose pour demain. Mais là, je suis obligé d'essayer. Ah, je comprends, putain, faut vraiment que je pose les mains au sol en fait. Ouah, l'orteil. Ah. Non. Oh, je crois que c'est mieux là. Si j'ai bien compris, il faut vraiment que d'abord je pose les mains au sol, j'envoie vers le haut et ensuite je pousse avec les bras. Ah. Les voisins vont me détester. Mon épaule aussi. Allez, stop pour aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour le deuxième jour. J'ai des courbatures énervées. J'ai des courbatures un peu aux abdos, pas mal dans la nuque. Et aussi aux adducteurs, bizarrement, je sais pas pourquoi aux adducteurs, mais j'ai des courbatures aux adducteurs. Bref, hier en regardant un peu toutes les vidéos, je me suis rendu compte que je faisais mal de mouvement, hein, comme j'avais dit. Du coup, j'ai appris le mouvement de la mauvaise façon, donc aujourd'hui il va falloir que je le réapprenne tout simplement de la bonne manière avant de passer avec le ballon. Donc là, je suis dans mon appart, je vais prendre mon matelas et je vais l'installer juste là, et comme ça, je vais pouvoir m'entraîner sans me faire mal, parce que si vraiment je me force à aller vers le haut sur le sol, je vais me défoncer. Si je réussis pas avant ce soir, je dors ici. Oh, j'ai l'impression que c'est plus simple quand je vais vers le haut comme ça. Moi, j'ai envie de voir direct le rush. Oh, là j'ai compris un truc. Là j'ai capté un truc. Je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Yes! Je vais essayer avec le ballon. Ici, tant pis, même si je risque de casser quelque chose, mais c'est pas grave, ma coloc est pas là. On va dire que je peux. Oh! Aïe! Oh, le genou! Ah! Oh, si j'avais fait ça sur du sol, c'était terminé pour moi. Allez, concentré. Oh! Yes! Yes! Putain, je suis content.
ça reste qu'une réussite sur le matelas, mais franchement, avec ce blocage que j'avais et vu que je l'avais appris de la mauvaise manière, il y a un moment où j'ai pensé que c'était mort. Déjà c'est une belle avancée, donc il faut se satisfaire de ça. Mais maintenant, il faut aller chercher plus loin, il faut que j'arrive vraiment à le maîtriser sur le matelas, pour pouvoir passer ensuite sur un matelas un peu moins mou, et ensuite sur du sol. Mais d'abord, il faut vraiment que je le maîtrise là-dessus. Bon, après, il y a quand même eu quelques échecs encore. Allez! Bon, je viens de capter qu'aujourd'hui la salle était fermée, donc va falloir que je finisse ici. Heureusement, j'ai trouvé un tapis, donc je vais pouvoir le faire sur ce tapis. Comme ça, je prends pas trop de risques non plus. On va dire que quand même, si je le réussis là-dessus, c'est quand même validé, vu que ça voudrait dire que je sais le faire. Après, voilà, j'essaierai de le mettre sur une surface dure, mais plus tard. Mais en tout cas, déjà pour aujourd'hui, l'objectif, c'est de le mettre sur le tapis. Je décide donc de le refaire sans ballon sur ce tapis pour me réhabituer au mouvement sans matelas. Putain, je l'ai là. Oh, là c'était mieux. Je me suis senti décoller. Ah. Ok, allez, on va passer avec ballon. C'est le moment de vérité. Est-ce que ça va pas me redéconcentrer? Est-ce que je vais conserver le mouvement? Allez. Putain, ça y est, ça me refait comme avant. Arrête d'avoir peur comme ça. C'est fou ça. J'ai un blocage, j'ai un putain de blocage avec le ballon. J'arrive vraiment pas à faire partir ce blocage psychologique que j'ai. Je décide donc de revenir sur le matelas encore une fois. Putain, mais là j'arrive hein. Je crois que le matelas il va me tomber dessus à tout moment. Oh! Presque, j'ai compris un truc là. Je crois que j'ai eu un déclic. C'est que là, quand je m'appuie vraiment sur mes mains, vu que j'ai déjà mes mains au sol, mon corps se redresse plus rapidement et plus facilement en fait. Donc je vais essayer de bien garder ça en tête pour garder ce déclic là. Et si j'arrive à garder ça dans la tête, c'est plus qu'une question de temps. Faut juste pas que je reperde ce déclic. Donc faut le refaire vite. Ça m'a mis une pression de sentir que j'y suis presque, ça m'a mis la pression parce que là je me dis je suis vraiment obligé d'y arriver là. Et de savoir que je vais bientôt y arriver, ça me met une genre de pression là, c'est c'est en même temps excitant et ça fait peur. C'est demi-validé ou pas? Je sais pas si. Je crois que je l'ai fait. Je viens de revoir la vidéo et mon genou droit il touche le sol donc je considère pas que c'est validé mais je me rapproche donc c'est en bonne voie. Maintenant je vais le faire. Voilà, là c'est validé, yes! Ah. Bon, petite conclusion à chaud avec ce magnifique décor. J'ai saccagé l'appartement pour faire ça. Bref, je suis super content d'avoir réussi ce geste en 48 heures. Au tout début, j'ai cru que ça allait être facile. Au milieu, d'un coup, je me suis découragé, je me suis dit que j'allais jamais y arriver. Et là, il y a juste là, en une heure, où d'un coup, j'ai eu ce déclic qui a fait que j'ai réussi. Mais du coup, ouais, ce qui est marrant, c'est que je suis passé vraiment par plusieurs phases. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une phase où j'ai un peu perdu confiance, où j'ai cru que j'allais vraiment plus y arriver. Et je pense que c'est surtout dans cette phase, quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on apprend un nouveau geste, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut surtout pas abandonner et qu'il faut vraiment continuer à trouver un peu ce déclic. Et une fois qu'on a ce déclic, après tout devient facile. Et après, il suffit juste d'essayer. Une fois qu'on a la bonne technique, on essaye et ça passe. Et c'est vrai que toute cette partie où on n'a pas ce déclic, où on a l'impression qu'on rame pour rien, c'est là le plus compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas abandonner et qu'il faut continuer. Voilà, je voulais faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'était déjà pour apprendre ce geste, pour me forcer à l'apprendre, parce que je savais que j'avais un petit blocage sur ce geste. Et deuxièmement, c'est aussi pour vous montrer que même quand on galère au début, on peut quand même arriver à faire quelque chose à la fin sans passer non plus des années. Alors là, c'est vrai que c'est un geste qui est quand même pas très dur, rien à voir avec par exemple le Jordan Stall que j'avais appris en plus d'un an. Mais rien que sur ce geste, ça demande quand même certains déclics et pas mal d'entraînement pour le faire. Donc voilà, je suis content parce que j'ai eu peur de faire tous ces plans et de galérer tout ça pour pas y arriver. Donc franchement, je suis content d'y être arrivé à la fin.
J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner d'autres challenges comme ça, des gestes de freestyle ou pas forcément d'ailleurs. Je vais voir si je me chauffe à les faire, ça peut être marrant. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!